notre maman, maman Abisso Suzanne, Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous allez? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que vous allez te péter le front? S'il y a la joie, nous acclamons le Seigneur, on acclame le Seigneur. La maman prospère. Les mamans prospèrent. La maman a prospérité. Les mamans prospèrent. La maman a elengi. Les mamans jolies. La maman qui toque. Les mamans portées plus. Alléluia. Amen. Avant de commencer, nous allons chanter pour adorer notre Dieu. Mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Oui, que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Oh Jésus, et je donne la vie, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, oui, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh nous t'acclamons. Merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, Kolona Kamo Nzambera Nguya. Merci Nathan Malamu Nzambe. Oyo sili kotelemisa ngai liboso na bana na yo. Nga nazali nani nkolo na bikamwa. Nazali selo kwa ya pamba. Metike ete nkolo yo oloba na kati na nga Nzambe. Oyo kobima na kati na esiko Nzambe ekambola. Ebikisa. Epesa kimia. Epesa esengo. Oh cher Saint-Esprit. Nabeleli yo. Kota na kati na Saint-Esprit. Salende salaka molimo mosantu loba molimo na Nzambe na kombo na Yesu Kristo biso tobi merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur. Tobeteli Yesu maboko. Nous acclamons le Seigneur. na kombo na Yesu. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Nazali kopesa merci epai ya Nzambe. J'ai béni le Seigneur qui a permis que ces jours que je sois encore en vie et que je me tienne encore ici debout. J'ai béni encore plus l'homme de Dieu. Et lui n'aime pas qu'on l'appelle révérend.
L'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Charles Poyi. Le pasteur Charles Poyi. L'homme au grand cœur. L'homme a un grand cœur. L'homme qui a la vision. L'homme de la vision. La vision de l'aigle. La vision de l'aigle. Il voit loin. Il va trop loin. Nous acclamons le Seigneur pour le pasteur. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur. Parce qu'on a toujours dit. Parce qu'on a toujours dit. Derrière l'homme puissant. Derrière un homme puissant. Derrière un homme grand. Derrière un grand homme. Il y a une grande dame. Il y a une grande dame. Alléluia. Amen. Une grande dame. Il y a une grande dame. Oh! Bien aimé dans le Seigneur. Cette grande dame-là, c'est elle qui fait que pasteur Azalandega. Cette grande dame fait que le pasteur soit celui qui est. Cette femme. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Je ne viens pas l'honorer. Je viens dire ce qui est vrai. C'est une femme qui a un cœur pur. Amen. Amen. Non seulement elle est belle. Non seulement elle est belle. Elle a un grand cœur pur. Elle a un grand cœur pur. Nous acclamons le Seigneur pour Maman Marie. Alléluia. Amen. 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 Soyez bénis, maman. Sois bénie, maman. Amen. Amen. Bien aimé, merci, ma servante, ma serviteur de Dieu. Bien aimé, je vous salue tous par le nom de Jésus, notre Dieu est bon. Vous tous qui êtes ici, tous les fidèles, les papas qui sont venus nous soutenir, je vous salue au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que tous ceux qui sont en service, ceux qui sont de protocole, que Dieu se souvienne de vous. Tous qui chantent, que Dieu se souvienne de vous. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Convention d'Abisso, 10e convention. C'est notre 10e convention. C'est pas une petite chose. Un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans. Bon, moi il y a 10 ans. Un enfant de 10 ans. Déjà grande fille, hein, c'est une grande fille. Elle sait faire la lessive. Elle sait faire la vaisselle. Elle sait nettoyer la maison. Alléluia. Amen. Donc, et ces enfants sont déjà prospères. Amen. Amen. Bien aimé, notre thème de ce soir, femme prospère. Une femme prospère. C'est un grand thème. Femme prospère. Une femme prospère. Bien aimé, femme prospère. On nous a dit une femme prospère. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par la prospérité? Qu'est-ce que nous attendons par prospérité? Amen. Amen. Bien aimé, la prospérité, c'est un mot qui vient de latin qu'on appelle prospérité. Prosperare. Prosperare comme dit en latin. Prosperare en latin. Donc prosperare, ça veut dire faire réussir. Faire avancer. Faire réussir, faire avancer. Succès. Du succès. Progrès. Du progrès. Transformation progressive. La transformation progressive. Vers plus de connaissances. Vers plus de connaissances. Alléluia. Amen. Bien aimé, Balobi, réussite. Bien aimé, on parle de la réussite. Balobi, progrès. On parle du progrès. Balobi, avancement. On parle de l'avancement. Balobi, changement. On parle du changement. Bien aimé, c'est ça la prospérité. C'est ça la prospérité. La prospérité veut dire la prospérité veut dire tout simplement, si tu étais dans un endroit X, tu avances vers le devant. On dit que pour prospérer. Tu prospères. Donc pour bouger. Tu bouges. Pour avancer. Tu avances. Bien aimé, prospérité spirituelle. Notre sujet de ce soir, c'est la prospérité spirituelle. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi je suis spirituelle. Une femme spirituelle. Moi je suis prospère. Celle qui est prospère. Spirituellement. Spirituellement. Moi si. C'est une femme. Une grande femme de distinction. C'est une femme de distinction. Moi si une valeur morale. C'est une femme qui a de la valeur morale. Parce que la zone hésité pour la français pour la place. Donc, on a réfléchir. Amen. Amen. Donc, moi, ça a la valeur spirituelle. C'est une femme qui a de valeur spirituelle. Moi, ça a la différence.
qui fait la différence. C'est une femme qui porte de l'impact. Elle a de l'impact sur sa génération. Elle a de l'impact sur sa génération. Elle impacte sa génération. C'est une femme qui a de l'impact sur sa génération. C'est pas une femme qui est dans l'anonymat. Dans les choses de Dieu. Amen. Amen. C'est une femme qui avance dans la parole de Dieu. C'est une femme qui a l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Des distinctions. Être une femme de distinction. C'est-à-dire se distinguer. Tu es distinguée des autres femmes. Comme tout le monde. Tu ne fais pas comme tout le monde. Tu fais de bonnes choses par rapport aux autres. Tu ne fais pas de bonnes choses par rapport aux autres. Tu fais ce qui est nécessaire. Tu fais ce qui est nécessaire. Tu fais ce qui est important. Tu fais ce qui est important. Tu fais ce que les autres ne font pas. Tu ne fais pas ce que les autres font. Parce que tu es une femme de distinction. Parce que tu es différente des autres. Alléluia. Amen. 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 Pour se distinguer, il ne faut pas être distinct des choses dans les mauvaises choses. Pour se distinguer, il ne faut pas être distinct dans les commérages. Il ne faut pas être distingué dans des choses inutiles. Parce que si tu veux être distingué, il faut hospitalière. Il faut être une femme hospitalière. Généreuse. Il faut être généreuse. Accueillante. Il doit être accueillante. Il faut avoir un cœur pur comme Marie. Alléluia. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Nous pouvons voir ça. Nous pouvons lire ceci. Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 7, verset 8. Non, 4, 8. Chapitre 4, verset 8. Oui, j'attends une édition. Celle qui a prouvé périr. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Balobi était Élisée passait par Sunem. On dit qu'Élisée passait par Sunem. Et il y avait là une femme de distinction. Et là, il y avait une femme de distinction. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout le monde a moins sur la distinction. Bien-aimé, nous voyons cette dame de distinction. Elle se distinguait pas avec qui kitoko. Elle ne s'était pas distinguée par sa beauté. Elle se distinguait avec un bon bébé. Elle n'était pas distinguée parce qu'elle avait beaucoup d'argent. Elle se distinguait c'est parce qu'elle avait un bon cœur. Parce que elle avait un cœur grand. Elle avait bien vu. Elle a bien dit qu'il y a un homme de Dieu qui passe par ici. Je dois lui donner à manger. À chaque fois qu'elle doit passer, que cet homme ait à manger. Le manger, c'est très important. C'est important. Sur le plan biblique, si un homme de Dieu est nourri, il ouvre son cœur et il bénit. Et il bénit. Alléluia. Amen. Nous voyons, cette dame ne s'est pas arrêtée seulement à donner à manger. Elle est allée plus loin. Elle a construit un abri. Elle a dit à son mari, on va construire un abri. À chaque fois qu'il passera, qu'il dormira ici, qu'il se repose. Amen. Amen. Elle est passée de la nourriture à l'abri. Amen. Amen. Bien-aimé. Surtout donner, surtout donner un serviteur de Dieu. Il y a une bénédiction qui se cache là-dessus. Cette femme a fait ça. Elle a eu les enfants. Amen. Amen. Elle a enfanté. Juste parce qu'elle a nourri les serviteurs de Dieu. Juste parce qu'elle a donné de l'abri pour qu'un homme de Dieu puisse. Chère maman, pose-toi la question. Quand nous servons l'Éternel, quand on crie, qu'on puisse contribuer, qu'est-ce que tu t'es dit au fond de toi? Pourquoi donnerais-je? On a déjà donné. On doit encore donner. Encore donner. Bien-aimé, c'est parce que tu n'es pas une femme spirituelle. Parce que tu n'es pas une femme spirituelle. Voilà pourquoi tu te poses des questions.
Parce que tu n'es pas une femme prospère spirituellement. Parce que ceux qui ont mis son nom à Molimo. Parce que si tu vois tes spirituels, tu verras que derrière les données, il y a du recevoir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé cette femme. Elle a enfanté juste parce qu'elle a nourri l'homme de Dieu. Et il a donné l'abri à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Tu me diras, bien aimé, là c'était une femme. Là c'était une femme. Surtout les jeunes filles. Je m'adresse à vous maintenant. Je m'adresse aux jeunes filles. Bien aimé. Bien aimé. On n'a pas dit que quand il faut donner, il faut que les mamans donnent. Quand il faut donner, il ne s'agit pas seulement de maman. Même les jeunes filles doivent donner. Même les jeunes garçons doivent donner. Amen. Vous travaillez comme jobiste. Vous avez le revenu. Vous pouvez servir votre Dieu avec cet argent. Pour que votre avenir soit prospère. Alléluia. Amen. Nous voyons cet exemple chez Rebecca. Elle était une jeune fille. C'était une jeune fille dans son village. Comme toutes les jeunes filles. Mais elle avait de la valeur morale. Alléluia. Amen. Elle avait de la valeur morale. Elle avait de la valeur morale. Elle avait beaucoup de vertus. Malgré son jeune âge. Malgré son jeune âge. Elle était belle. Elle n'était pas orgueilleuse. Amen. Amen. Elle était belle. Elle était humble. Elle était belle. Elle partageait. Elle était belle. Elle était gentille. Amen. Sois jeune fille. Celle qui te dit belle. Comme je suis jeune, c'est des affaires de maman. C'est des vieilles. Ben, faut que Dieu ait pitié d'elle. Bien aimé. Je vais te dire, tu te trompes. Parce que Rebecca, quand elle est allée épuiser l'eau, il y avait sa bénédiction qui était là. Rebecca s'en alla. Et là, on cherchait une femme à épouser. On a envoyé Eliezer à Abraham. Va chercher une femme pour mon fils. Voilà Eliezer sur la route. En se disant, maintenant que je pars, je te donne des conditions. La jeune fille qui viendra, à qui je demanderai quelque chose, à qui je dirai donne de l'eau, si elle me donne de l'eau, c'est elle qui deviendra la femme du fils de mon Dieu. Amen, amen. Regarde Rebecca qui arrive. Elle avait tellement de valeur. En arrivant, elle ne connaissait pas Eliezer. Eliezer lui demandait. Nous pouvons lire cela dans le livre de Genèse 24, du verset 16 au 22e. Nous lirons après. Alors bien aimé, Rebecca qui ici Krishna. Rebecca, il a descendu sa cruche. Il a servi de l'eau à l'homme. Et il a aussi donné. Elle a donné au faites les calculs. Faites les calculs, bien aimé. Faites les calculs. Chameau mais elle a combien de litres? Un chameau boit combien de litres d'eau? Elle a combien? 200 litres. 200 litres d'eau. Tu lis la parole, maman. 200 litres. Un chameau boit 200 litres d'eau. 200 litres. 200 litres. Et il y avait 10 chameaux. 200 fois 10. Et faisons 200 fois 10. Et regarde cette femme qui avait cette femme avait de valeur morale. Cette femme avait de valeur morale. Elle a été baptisée de l'eau et elle donna à chaque chameau. Elle n'était pas fatiguée. Et aujourd'hui, notre chameau de l'eau. Toi qui te fatigues, tu n'as même pas encore donné un chameau. Tu n'as même pas donné des 100 litres d'eau. Tu commences déjà à murmurer. Sache que les murmures, afin que certains enfants d'Israël n'ont pas vu la terre. Au lieu de faire 11 jours, ils ont fait 40 jours. Alléluia. Amen. Amen. Arrête de murmurer, bien-aimé. Quand tu as quelque chose à donner, donne. Parce qu'il y a la bénédiction. Alléluia. Amen. Rebecca a été bénie. Rebecca a été bénie, bien-aimé.
Rebecca elle a été bénie juste par le geste donné. Parce qu'elle avait de la valeur morale. C'était une femme de distinction. Elle était généreuse. Cette femme, non seulement elle a eu le mariage, quand elle était enceinte, qu'elle était stérile, elle a eu des jumeaux. Elle portait des jumeaux. Et il y avait déjà le combat à l'intérieur. Il y avait le combat à l'intérieur. Cette femme n'a pas dit à son mari. Elle est allée consulter l'Éternel. Et elle est allée consulter l'Éternel. Toi, quand tu as des problèmes, tu consultes. Toi, quand tu as des problèmes, tu consultes qui? C'est sa réponse. Alléluia. Amen. Ou tu commences juste à murmurer. Tu commences à te dire, je vais chaque jour à l'église. Pourquoi ma santé est comme ça? Pourquoi ça n'avance pas? Va consulter l'Éternel. Va consulter Dieu. Une femme prospère spirituellement. Une femme prospère spirituellement. C'est une femme qui consulte Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé a vu révélation. Bien-aimé, elle a eu la révélation. On lui dit qu'il y a deux nations qui se battent. Et les premiers sera assujettis. Et cette femme gardait cela pour elle. Parce qu'elle a écouté. Alléluia. Amen. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, bien-aimé. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Et Dieu nous révélera des choses. Ne te dis pas juste que tu es une femme. Et Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Bien-aimé, après le donner, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction. Des générations en génération. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand nous regardons la femme sunamite, quand nous regardons la femme sunamite, juste la signification de son nom, ça veut dire deux lieux de repos. Un lieu de repos. Deux lieux de repos. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce que vous avez un repos? Est-ce que tu es un lieu de repos? Ou bien tant que tu as pembe na yo. Ou quand on avance près de toi, c'est juste avec des regrets qui... Quand il va arriver près de toi, tu dirais qu'il y a des choses qui vont le tracasser. Juste des commérages, juste des vantés, juste les commérages. Est-ce que vous allez lier à repos? Est-ce que tu as un lieu de repos? Alléluia. Amen. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Est-ce que vous allez une femme, lieu de repos? Est-ce que tu es une femme, un lieu de repos? Alléluia. Bien-aimé, moi, je suis spirituellement prospère. Une femme prospère spirituellement. C'est une femme qui connaît son identité en Christ. Alléluia. Amen. C'est une femme qui connaît son identité. Tu peux t'asseoir là sans savoir que tu es On commence à te torturer par un païen. Tu ne pouvais même pas te torturer, un païen. Parce que tu ne connais pas ton identité. Alléluia. Parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu as été racheté par un grand prix. Tu ne connais pas que tu as été racheté par un grand prix. Alléluia. Amen. Alors, mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Amen. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Une femme qui veut être prospère spirituellement. Une femme qui veut être prospère spirituellement. C'est une femme qui a la révélation. C'est une femme qui a la révélation. Alléluia. Amen. C'est une femme qui a la révélation en elle. C'est une femme qui a la révélation de la parole de Dieu. C'est une femme renouvelée. C'est une femme reprogrammée. Sois reprogrammé. Alléluia. Amen. Sois reprogrammé. Sois reprogrammé. Le premier programme, c'était le programme du monde. Maintenant que tu es en Christ, maintenant que tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Amen. Et toi, tu gardes toujours les choses anciennes. Tu as toujours les choses passées. Tu ne te connais pas. Tu ne sais pas que tu as été racheté. Tu ne sais pas que tu es une nouvelle créature. On t'a recréé. Si on regarde dans les livres de Romains 12, verset 2, nous voyons. On peut lire la personne qui a trouvé.
femme qui a la révélation de la parole de Dieu. C'est une femme qui est renouvelée dans son esprit. Romains 12, verset 2. Moi, je suis allé reprogrammer par le Saint-Esprit. Moi, en français, une femme qui craint Dieu. Une femme qui n'est pas hypocrite. C'est pas une femme hypocrite. Alléluia. Amen. Romains 12. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Surtout, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimé, ne vous conformez pas, c'est un ordre qu'on nous donne. Bien-aimé, c'est un ordre qu'on nous donne de ne pas se conformer. Au siècle présent. Au siècle présent. Parce qu'ils font. Comme ils s'habillent comme ça. Comme ils font ceci. Et nous devons faire de même. On nous demande de ne pas nous conformer. Une femme renouvelée. Une femme renouvelée. Une femme reprogrammée. Une femme reprogrammée. Ne peut pas se conformer. Ne peut pas se conformer. Au siècle présent. Au siècle présent. Alléluia. Amen. 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 Mais on nous dit ceci. Mais alors quand il y a un mais, quand il y a cela veut dire que les choses alléluia. Amen. Mais on dit mais ceux qui bien-aimé. Il faut bien suivre le point par point. Nous ne sommes pas venus accompagner. Quand l'homme de Dieu prêche, quand la parole de Dieu sort, prête ton oreille. Parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas. Là où il y a ta bénédiction. Là où se trouve ta bénédiction. Là où il y a ta délivrance. Là où il y a ta délivrance. Là où il y a ton bonheur. Et là où il y a ton bonheur. Amen. Amen. Mais on nous dit mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable. Et parfait. Alléluia. Amen. Oh Jésus. J'aime bien ces versets. Je prie avec cela tous les jours. Le renouvellement de l'intelligence. Nous en avons besoin. Parce que l'intelligence qu'on avait avant, c'était l'intelligence du monde. En Dieu, la connaissance de Dieu est différente de celle du monde. Une femme spirituelle fait des choses qui sont contraires à la femme charnelle. Et contraire à la femme charnelle. Amen. Amen. Moi, si charnelle, une femme charnelle, c'est une femme orgueilleuse. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Chacun est créé de sa manière. Avec sa forme physique. Mais il y a certains, quand tu vois physiquement, tu penses que c'est une personne fière. Elle n'est pas fière. C'est son physique, c'est sa physique. Certaines personnes, les physiques, tu penses que c'est une gentille. Quand tu t'approches, tu découvres une... Alléluia. Amen. Alors, méfiez-vous de l'apparence. Amen. Méfiez-vous, bien aimé, de l'apparence. Méfiez-vous de l'apparence. Parce que l'apparence beaucoup pieuse. Parce qu'il y a des gens avec l'apparence pieuse, mais qui sont vraiment différents. Il faut approcher d'elle. C'est pas possible. Tu regrettes. Mais mon fier. Il y a certains où tu vas vraiment. Tu te dis, si jamais je m'approche d'elle, elle me rejette. C'est le contraire. C'est plutôt le contraire. Tu t'approches d'elle. C'est ce que tu te trouves devant quelque chose que tu méfier l'apparence. Méfions-nous de l'apparence. La Bible nous demande de renouveler notre intelligence. C'est quoi l'intelligence? Nous ne le voyons pas.
Nous voyons cela par les œuvres. Une femme renouvelée. Une femme renouvelée. On voit cela par ses œuvres. Par sa façon de parler. Par sa façon de faire. Par l'amour qu'elle porte. C'est ça une femme renouvelée. C'est ça une femme renouvelée. Parce que voilà, il faut la différence. Et là, tu fais la différence entre ce qui est bon. Entre ce qui est bon, agréable et parfait. Adieu. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il y a des femmes qui sont hypocrites. Il y a des femmes hypocrites. J'en vois beaucoup ici. Nous en voyons beaucoup ici. Quand on voit le pasteur, il faut que passer la et le pasteur voit l'apparence de bonne. Oui, ça va, papa. Oui, papa. Oui. C'est faux et archi faux. C'est des faussetés. Amen. Amen. C'est un homme de mais Dieu voit. Mais Dieu voit l'intérieur. Alléluia. Amen. Ils sondent les cœurs et le rein. Notre Dieu sonde le cœur et le rein. Le jour où nous mourrons, nous irons. On ne va pas dire que tu n'as pas fait ceci. Parce que Dieu voit le cœur. Il y a des femmes vraiment orgueilleuses de manière discrète. Voilà. Donc, il y a un sentir. Ben, elle sait qu'elle est orgueilleuse, mais elle veut que tu t'approches pour bien sentir. Alléluia. Amen. Elle veut que tu t'approches d'elle pour bien sentir. Elle va bien sentir. Elle ignorera toi. Alléluia. Amen, amen. Amen. On accorde le Seigneur. Notre Dieu est bon. C'est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Je l'aime beaucoup. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimé. Une femme renouvelée, c'est une femme qui est zélée pour la parole de Dieu. C'est une femme zélée pour la parole de Dieu. Une femme prospère spirituellement. Une femme prospère spirituellement. C'est une femme qui est zélée dans les choses de Dieu. Quand on parle de Dieu, elle a le cœur qui bat vite. Elle a des pulsations. Je dois partir. Je dois faire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Comme j'ai vu une maman qui nous a dit, Maman Natacha, Maman Natacha, elle est vraiment forte. Ah, vraiment. Elle a chanté. Césarienne. Elle vient d'accoucher. Amen. Voilà une femme qui est zélée, bien aimée. Ça, c'est une femme. Elle ne s'est pas dit comme je Elle est venue chanter pour son Dieu. Parce qu'elle sait à qui elle a appris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle connaît la grandeur de Dieu. C'est pas par ta force que tu es ce que tu es. Là, nous prions tous. Ce n'est pas par notre force. C'est pour rien. C'est juste la grâce de Dieu. Amen. Même si je me tiens debout ici devant, ce n'est que la grâce. Je n'ai rien donné à Dieu pour que je sois sa servante. Ce n'est qu'une grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut être zélé. Il faut être zélé, bien aimé. Parce que dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 11. Chapitre 12, verset 11. On demande d'être zélé. Nous ne devons pas être des paresseuses. Une femme prospère. Une femme prospère. Spirituellement. C'est une femme qui est zélée. C'est une femme zélée. Pour servir Dieu. Même si on te demande de balayer, tu sers Dieu. Dieu te connaît. Et Dieu te connaît. Même si on te demande de chanter, Dieu te connaît. Même si on te demande d'accueillir aux gens, Dieu te connaît. Alléluia. Même si on te demande juste de dire Alléluia, Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Dieu te connaît. Dieu te connaît, bien aimé. Il te connaît, bien aimé. Dieu te connaît, bien aimé. Il connaît, bien aimé. Dieu te connaît, bien aimé. Dieu te connaît, bien aimé. Amen. Dieu connaît tout le monde. Dieu connaît tout le monde. Dieu ne connaît pas ce que tu fais ou parce que tu es. Non, Dieu connaît tout le monde. Dieu connaît tout le monde, non pas parce que ce que tu es, c'est par rapport à rien. Dieu te connaît. Il fait grâce à qui il veut. Et il fait sa grâce à qui il veut. Amen. Amen. Bien aimé, une femme qui est
qui est spirituellement prospère, une femme prospère spirituellement, alléluia, ne peut pas rester la même. Ne peut pas rester la même. Après avoir reçu le Seigneur. Après avoir reçu le Seigneur. Ou croisé. Le Seigneur sur son chemin. Le Seigneur sur son chemin. Ou après avoir parlé ou écouté Christ. Ou après avoir parlé ou écouté Christ. Bien-aimé. Bien-aimé. Si tu crois vraiment en Jésus, vu que tu dis que tu es une nouvelle créature, qui est né de nouveau, tout le monde lèvera sa main. Mais nos habitudes ne sont pas nouvelles. Nous sommes nés de nouveau. Moi, Sainte Sœur, nous venons tous. Alléluia. Amen. Parce que tu es né de nouveau. Mais tu ne changes pas. Amen. Amen. Tu es né de nouveau juste pour aller à l'église. Mais tes habitudes n'ont pas changé. Bien-aimés, changeons. Bien-aimés, nous devons changer. Parce que la femme samaritaine, quand il a rencontré le Christ, une femme prostituée. Elle était prostituée. Une fois qu'elle est rentrée en contact avec Christ, sa vie a changé. Avant et après. Sur place, la vie a changé. Je donne cet exemple. Quand tu as des héros, quand tu vas au Congo, quand tu le changes, on te donne des francs congolais. Non, on ne te donnera pas de francs congolais pour aller à l'héros. Parce que tu as changé ton billet. Dieu nous demande de changer. Quand tu rentres en contact avec Christ, ta vie doit changer. Parce que cette femme qui vivait dans la prostitution, cette femme qui allait puiser l'eau vraiment sous le soleil, parce que pendant le matin, elle avait peur de croiser le soleil. Le soir, elle avait la honte de croiser les autres. Parce que sa prostitution, c'était une honte à cette époque. Et cette femme vivait de la prostitution. Elle est allée puiser l'eau pour donner un mari à la maison. Quand elle a croisé le Christ, sa vie n'est pas restée là. Elle ne s'est pas dit si j'ai cru à cet homme et l'homme que j'ai laissé à la maison. Comment il va me donner de l'argent? Comment je vivrai? Ce sont les questions que nous nous posons. C'est des questions que nous nous posons. Tu vis dans la prostitution. Oui, la française, dans la combonine. Concubinage, fornication. Voilà. Tu vis dans la fornication. Alléluia. Amen. Et tu y demeures. Et tu acceptes ça. Et tu acceptes cela. Et tu trouves ça normal. Et ça devient normal. Et comme il vit là, ça devient ta vie. Et tu acceptes ça. Et tu acceptes cela. Tu ne veux pas changer. Tu te dis pourquoi ça changerait. Ben, Dieu même sait. Hein. Et Dieu sait tout. Et les chèques de Dieu les connaissent aussi. Les mandats Dieu les connaissent aussi. Pourquoi il ne les redonne pas? Parce qu'il faut chercher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, ton moyen moi si oyo aza spirituellement. Nous avons vu une femme spirituellement. Décision pour la kotika mabe. Prends une décision pour changer. Amen. Elle abandonne le mal. Parce que la prospérité spirituelle, ça nous donne la maintenance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Propose maintenance, il y a le Valanzambé. Tu auras la maintenance de la parole de Dieu. Par le biais, le moyen du Saint-Esprit. Par le biais du Saint-Esprit. L'ami fidèle. L'ami fidèle. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux notre Dieu. Amen. Parce que tant que nous avons la maintenance du Saint-Esprit, comme nous avons la maintenance du Saint-Esprit, ça permet à Dieu d'agir selon l'appel de chacun. Parce que la carte, comme nous sommes là, chacun a son appel.
Chacun a ses dons. Chacun a ses talents. Pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce que tu ne veux pas la prospérité spirituelle. Parce que tu ne vis pas dans la prospérité spirituelle. Tu ne veux pas avancer. Tu n'avances pas dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Tu ne veux pas avancer avec Christ. Tu ne veux pas avancer avec Christ. Dans la profondeur. Pour entrer dans la profondeur. Et savoir ce que Dieu veut pour toi. Et pourtant dans cette église, les pasteurs nous disent que nous sommes des pentecôtistes. Les pentecôtistes sont des gens spirituels. C'est des gens qui ont des dons. Tels que nous sommes assis là, nous avons beaucoup de dons en nous. Amen. Amen. Nous ne voulons pas l'exercer. C'est pas bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une femme, où elle est spirituellement prospère. Une femme prospère spirituellement. C'est une femme qui se forme. Pourquoi elle ne peut pas rester toujours chez elle. Elle doit chercher. Faire une formation. Quelque chose pour faire. Elle ne doit pas juste s'asseoir chez elle. Amen. Alléluia. Amen. Elle ne doit pas rester confortablement. Elle se dit, ben oui, je vais à l'église. Oui, mais ok, la prière, on peut se m'abandonner. Comment tu donneras ton offrande? Il faut travailler. Il faut travailler. Si tu es commerçant, tu fais tes commerces. Si tu nettoies, va nettoyer. Vous allez être soignante. Si tu es soignante, infirmière. Amen. Bien-aimé, une femme. Qui veut être prospère spirituellement, qui veut la prospérité, elle doit être formée. Elle doit être une femme formée. Chercher une formation. Il faut faire une formation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui veut être prospère. Alléluia. Amen. Il faut aller à Kusenga. Doit savoir demander. Demander à qui? Demander à qui? À qui? À Dieu. Amen. Demander à Dieu. Il faut savoir demander à Dieu. Il faut savoir demander pour recevoir, bien-aimé. Il faut savoir demander pour recevoir. L'or et l'argent. L'or et l'argent appartient à notre Dieu. Amen. Amen. Mais pourquoi pourquoi tu ne peux pas t'agenouiller et demander à Dieu? Si tu veux demander à Dieu, c'est juste 2 minutes. Tu te fatigues. Mais Facebook, quand tu es sur Facebook, WhatsApp, quand tu es sur WhatsApp, quand tu es sur Viber, quand tu es sur Imo, tu peux rester 2 heures et 2 heures. Alléluia. Amen. 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 Sachez que c'est le diable. Ça, c'est le diable. Et il ne veut pas que nous ayons la connaissance de ce qu'il nous réserve. Une femme, une femme qui veut être prospère spirituellement doit traiter les péchés. Doit traiter le péché. Alléluia. Amen. Comment il va être prospère? Si tu veux être prospère, spirituellement bien-aimé, il faut traiter les péchés. Tu dois traiter le péché. Il faut connaître le péché, pardon, et abandonner. Nous avons des péchés chéris. Parce que nous avons des péchés chéris. Que nous chérissons de temps en temps. Nous gardons bien nos choses. Je suis comme ça, moi. Et ça fait quoi? Ben, acceptez-moi comme ça. On va te laisser comme ça. Et Christ viendra. Alléluia. Arrêtons et évitons le péché que nous cherchons. Comme demande de confesser, confessons vraiment nos péchés. Parce que quand tu regardes, ça t'empêche. Prospérité spirituelle. Ça empêche la prospérité spirituelle. Parce que l'ennemi, il vient tout le temps retrouver quelque chose en lui chez toi. Jésus avait dit, celui qui vient, il n'a rien de moi. J'ai rien de lui. Amen. Amen. Si tu gardes tes péchés, c'est-à-dire que tu as quelque chose. Tu as quelque chose de l'ennemi. Alors, il viendra régulièrement pour visiter sa chose. Amen. Amen. C'est ce que tu aimes bien la prostitution. Et elle viendra tout le temps parler de la prostitution. Tu vas tout le temps prier. Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai menti. Pardonne mes péchés. Amen. Amen. Si tu voles, non, je ne vole pas, moi. Tu es receleur. Et quand on vole, on va te le rendre. Tu es receleur. Tu participes. Amen. Amen. Bien aimé, une femme qui veut la prospérité spirituelle, une femme qui veut la prospérité spirituelle doit traiter le péché.
Si tu bois de l'alcool, refuse ça. Refuse ça. Dis-toi plus jamais d'alcool dans ma bouche au nom de Jésus. Une femme qui veut être prospère spirituellement, c'est une femme qui a la parole. C'est une femme qui a la parole de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu. C'est une femme qui sait détruire les œuvres du diable. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Amen. De parler. Amen. Amen. Bien aimé, une femme prospère. Une femme qui veut être prospère. Une femme qui a la foi. C'est une femme qui a la foi. Une femme qui croit. Une femme qui croit. Amen. Amen. Nous avons souvent les doutes. Et les doutes fait que nous reculons. Et le diable travaille avec les doutes. Quand il trouve les doutes en toi, et Dieu travaille avec la foi. Quand tu as la foi, Dieu va agir. Mais si on a des doutes, quand tu as les doutes, tu ne vas pas prospérer. Amen. Amen. Parce que tu as des hésitations. Parce que tu as des hésitations, tu n'es pas sûr. Bien aimé, David, hein? Bien, je vous dis, David, quand tu l'as vu Goliath, tu n'as même pas vu la taille de Goliath. Pendant 40 jours, il a vu les 40 jours. Les 40 jours, maltraiter les enfants d'Israël en les insultant. Et il y avait des grands hommes tout autour. Et personne n'a laissé avancer. Et quand David est venu, comme il était sûr, au Dieu qu'il a cru, comme il était sûr à sa foi, il a affronté Goliath. Bien aimé comme tu es là, cultive ta foi, cultive ta foi, et tu chasseras les démons. Tout ce qui est blocage sera débloqué. Quand tu ne te trompes pas, personne ne peut prier pour toi plus que toi. Alléluia. Amen. Pour ton problème, c'est à toi de prier Dieu. À la maternelle, on dit. Alléluia. C'est-à-dire, oui, je vais expliquer. C'est-à-dire que c'est la personne qui a le problème qui sait l'expliquer. Parce que c'est toi qui souffres. C'est toi qui connais le degré de ta souffrance. Tu sais comment parler à Dieu. Comment, avec des paroles qui viennent de ta profondeur de ton cœur. Tu viendras prier pour moi. J'ai aussi mes problèmes parfois. Et j'ai dit, Seigneur, agis au nom de Jésus. Et en passe tout en pensant à mes problèmes. Alléluia. Amen. Un homme restera l'homme. Les diables nous tourmentent tous. Ils nous tourmentent tous. Alors, ceux qui ont et quand tu viens et que j'ai aussi. Oh, maman, tu dis, maman, prie pour moi. Ok. On va prier Dieu. Sans faire exprès, tu commences à prier pour tes problèmes. Alléluia. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Nous apprenons, hein. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, il faut croire dans le pouvoir de Christ. Tu dois être une femme qui croit au pouvoir de Christ. Alléluia. Amen. Dieu paie tout. Dieu paie tout. Alors bien aimé, quand on dit tout, ça englobe tout. Ça englobe tout. Ça n'exclut rien. Il n'y a pas d'exception. Dieu paie tout. Dieu peut tout. Dieu bénisse Dieu. Il est merveilleux, c'est Dieu. J'aime cet homme-là. J'aime cet homme. Dieu paie tout, mais maintenant il faut avoir la foi. Maintenant, ça te demande juste la foi. Mets ta foi dans Dieu peut tout. Il n'y a rien qui est plus grand que Dieu. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Bien aimé, on n'a pas le temps de développer ça. On n'a pas le temps de développer ça. Il faut que cette femme-là, il faut que cette femme croit à la volonté de Dieu. Doit croire à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut qu'une femme qui est prospère spirituellement croit à la volonté de Dieu. La femme prospère spirituellement doit croire à la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? On va voir dans la Bible. Va voir dans la Bible. Bien aimé, nous les mamans,
Nous, les mamans, nous ne voulons pas lire. Nous ne voulons pas lire souvent la Bible. Il y a des promesses dans la Bible. Il y a toutes les bénédictions dans la Bible. Mais nous ne voulons pas lire. Nous ne sommes pas catholiques pour dire que les prêtres n'ont pas dit que nous ne devons pas lire. Ici où on n'est pas là. La Bible est à la portée de tout le monde. La Bible est à la portée de tout le monde. Alléluia. Bien-aimé, il faut que moi si on a action et Saint-Esprit. Cette femme doit reconnaître les actions du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il faut action à Saint-Esprit. Elle doit reconnaître les actions du Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit c'est l'ami fidèle. Parce que le Saint-Esprit est notre ami fidèle. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des révélations. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des révélations. C'est le Saint-Esprit qui nous renouvelle l'intelligence. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne des grandes choses. Amen. Amen. Pour terminer, la Bible nous dit dans Jean 10:10. Dans Jean 10:10. Le voleur est venu, ne vient voler, détruire, égorger, tuer. Amen. Et moi, pas moi. Moi, Jésus. Moi, Jésus. Il est venu pourquoi? Je suis venu pour donner et la vie en abondance. Amen. Amen. Il est venu donner la vie en abondance. C'est venu. Amen. Amen. Notre Dieu est venu pour nous donner la vie en abondance. Notre Dieu est venu nous donner la vie en abondance. Pour que tu puisses vivre. Pour que tu vives dans l'abondance. Viens demain. Viens demain.